Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 14 mars pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des grandes échéances du 15 aux États-Unis. C'est sur la bourse, c'est la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Un calme à la Tarantino. Oui, vous connaissez bien les tics de ce réalisateur. Avant un déchaînement de violence, vous avez une interminable scène où il ne se passe rien, où les réalisateurs filment de tout petits détails, les doigts qui se crispent sur la gâchette, des regards en coin, un serveur dans une salle où il n'y a pas un bruit, mais on sait que tout le monde va se flinguer. Et bien, on a l'impression d'assister à peu près à au même scénario, c'est-à-dire que depuis maintenant plus d'une semaine, tout est complètement arrêté dans l'attente d'une hausse de taux que tout le monde anticipe à 99,9% aux États-Unis demain. Et puis il y aura l'extension du plafond de la dette. Ah, et là, il y a un doute. Il y a les tenants de la théorie que jamais le Congrès n'a freiné, ou tout du moins, après s'être fait tirer l'oreille, jamais le Congrès n'a dit cette fois-ci c'est fini, on arrête avec la dette, on n'ira pas plus loin que 20 000 milliards. À chaque fois qu'il y a eu besoin de repousser encore le gonflement du déficit, le Congrès l'a toujours fait. Et à plus forte raison, lorsque vous avez un monsieur Trump qui vous annonce des plans de relance par les déficits dans un premier temps, si jamais à terme la croissance génère effectivement les recettes fiscales dont l'État se sera privé dans un premier temps en baissant taxes et impôts. Donc on voit mal comment le Congrès pourrait décider d'un seul coup d'aller au shutdown sur le paiement des fonctionnaires, de l'armée, etc. Alors que M. Trump s'est fait élire sur un programme de relance. Mais bon, certains économistes pensent que l'Amérique pourrait décider d'arrêter cette dérive, parce que où est-ce qu'on s'en va là? On était à 10 500 milliards de dettes lorsque M. Obama a pris le pouvoir en janvier 2009, et on est arrivé à 20 000 milliards 8 ans plus tard. Bon, si on continue comme ça, on sera à 30 000 en 2020, et tout va bien. Et puis on continuera d'acheter la croissance à crédit comme on le fait déjà, et comme je vous l'expliquais hier, on imprime 3 voire 4 dollars pour générer 1 dollar de chiffre d'affaires. Rappelez-vous de cette image, vous achetez 4 voitures pour faire votre petite compagnie de taxi, et puis en fait, quand vous regardez le chiffre d'affaires que vous avez fait à la fin de l'année, vous n'avez en fait engrangé de quoi payer un seul des 4 taxis. Et bien voilà, on est exactement dans le même schéma sur l'économie américaine depuis maintenant, plus de 8 ans, puisque en fait on a commencé à injecter dès l'automne 2008. Donc nous parlions d'un calme à la Tarantino. Alors on l'a vu hier, le CAC 40 arrêté à 0,01% des 5000, l'Eurostoxx arrêté à 0,05% des 3420. Et ce matin, la bourse de Tokyo arrêtée au niveau des 19 600 à l'issue d'une séance où l'écart intraday n'aura été que de 0,18%. Alors, c'est la séance la plus calme et la moins volatile de l'année 2017, c'est bien entendu. Alors, on est allé regarder en 2016, là également, on a battu tous les records de stabilité. Et il est fort probable d'ailleurs qu'on soit sur un record de la décennie, voire du siècle, car non seulement
le Nikkei n'a bougé que de 0,2% en intraday. Et ça, nous avons retrouvé des séances en 2014-2013 où on avait des 0,2, 0,3 de variation. Oui, mais par rapport à la veille, on avait des écarts de 0,6, 0,8. L'écart intraday, c'était juste après avoir décalé à la hausse ou à la baisse. Là, cette fois-ci, on a non seulement pas dépassé les 0,2% de variation, mais en plus de ça, d'un jour de lundi sur mardi, on est à moins 0,14% de variation. Donc on voit que tout s'est complètement arrêté. Alors est-ce que tout le monde a mis les balles dans le chargeur, mis des balles dans le barillet? Et puis demain ou après-demain, eh bien, au coup de sifflet d'un seul coup, tout le monde va dégainer, ça va défourailler dans tous les sens, et à la fin de la semaine, eh bien, les cadavres joncheront le sol. Et s'il ne se passait rien demain, après le relèvement des taux par la Fed, parce que finalement tout le monde l'anticipe, et puis le plafond de la dette, si le Congrès dit banco, on y va jusqu'à 22 000 à l'horizon 2018, bah, tout sera exactement comme prévu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est en jeu? Eh bien, c'est la séance des 4 sorcières qui arrive vendredi. Autrement dit, le premier trimestre 2017 s'arrête ce vendredi. Alors pourquoi ne pas le conclure sur une hausse de 7-8% à Wall Street, au lieu de connaître un trou d'air dès jeudi? Avec la puissance des algos, on peut très bien geler l'évolution indicielle jusqu'à vendredi, même si on va dire que le contexte justifierait des mouvements baissiers importants. Après tout, les choses peuvent se décanter seulement lundi prochain. Autrement dit, Tarantino peut encore nous filmer des petits détails, nous faire encore patienter jusqu'à vendredi, avant que la grande scène du massacre ne survienne en début de semaine prochaine. En tout cas, on a rarement vu les marchés atteindre un niveau de volatilité aussi faible dans l'histoire. Le VIX, le baromètre du stress, est tombé hier à 11,30. Alors nous vous rappelons que le minimum historique se situe aux alentours de 10,90. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, mais personne, semble-t-il, n'achète de couverture contre un scénario de retour de la volatilité. C'est quand même assez vertigineux. 11,35 quand on en est à 108 séances où aucune consolidation ne s'est matérialisée aux États-Unis, enfin sur le Dow Jones, aucune correction de plus de 1%, 108. Et on arrive à 11,35 de volat. Donc là, vraiment, la couverture ne coûte pas cher. Mais si elle coûte peut-être aussi peu cher, c'est que certains savent peut-être que d'ici vendredi, il ne se passera strictement rien. Mais nous, ça ne va pas nous changer notre stratégie. Restez couverts.